Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la matrice de trading et la préparation de la semaine sur le CFD euro-dollar. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement pédagogique. Il n'y a aucun conseil en investissement, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va donc regarder ce que donne l'euro-dollar en données journalières pour commencer afin de connaître les bornes qui pourraient imprimer une inversion de tendance sur les unités de temps plus petites. Et comme on peut le voir, nous sommes en train de constituer une résistance à 1,1147, 1,1127. C'est une zone qui nous a bloqué en fait sur la séance du 27 mars et qui depuis s'avère infranchissable. Le prochain support est très bas, il est à 1,0657, 1,0634, zone qui est à la base du rebond qui s'est produit à partir du 20 mars. Fort de ces repères, on bascule en tendance 4 heures. Et pour les données 4 heures, première des choses à remarquer, vous voyez par transparence les zones qu'on a mentionnées. La tendance, elle est moyennement haussière, on va dire haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et parce que la moyenne mobile à 20 périodes est ascendante. Par contre, moyennement, en ce sens qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et pas au-dessus. Mais cela reste quand même assez positif. Ceux qui envisagent d'acheter afin de se mettre dans le sens de la tendance qui est donc haussière ont deux possibilités immédiates. Ce support ici, compris entre 1,0957 et 1,10 est une zone de support. D'ailleurs, on voit qu'on rebondit depuis quelques bougies dessus. Ceux qui veulent rentrer dans le sens de la tendance haussière cherchent des signaux haussiers sur cette zone. Autre façon de faire, cette zone de support ici qui épouse pour l'instant la moyenne mobile à 50 périodes, elle est comprise entre 1,0860 et 1,0886 à peu près. Ceux qui guettent des signaux haussiers chercheront sans doute de tels signaux sur ces deux zones. Maintenant, ceux qui veulent plutôt parier sur une continuation de la baisse attendent que l'on se rende sur des résistances plus fortes que la tendance 4 heures, autrement dit, et notamment les résistances en données journalières. On a vu que la prochaine est sur 1,1147, 1,1127. Si des signaux baissiers devaient apparaître sur cette zone, il y aurait sans doute des traders baissiers qui seraient tentés par initier une position baissière ou alors bien sûr en cas de cassure de l'obstacle des 1,0657, 1,0634. On se tourne rapidement vers le consensus client CMC Markets. Et pour l'euro-dollar, ce consensus client est, vous allez découvrir, de 53% à la vente, autrement dit, plutôt équilibré, très légèrement vendeur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour 5 autres marchés.